en garde à vue et il sera présenté tout à l'heure à un juge devant le tribunal de première instance de Koya. En tout cas, c'est l'information qui m'a été rapportée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koya, avec qui j'ai échangé en préparant ce sujet. Il est poursuivi sous le coup de l'article 27 de la loi L037 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, qui a été signé le 28 juillet 2016. Alors, selon cet article, c'est important à Bouakar de revenir sur cette disposition-là. En tout cas, qui dit que quiconque introduit ou tente d'introduire frauduleusement des données dans un système informatique sera puni d'un emprisonnement de 3 ans à 6 ans et d'une amende de 100 millions à 500 millions de francs guinéens. Et toute personne complice pour la commission de cette infraction sera punie des mêmes faits. Donc, la loi est très claire. Si, au terme donc, de ce jugement, il est avéré dans les débats que Jacques Koumpak, les propos tenus par Jacques Koumpak sont constitutifs notamment d'infractions qui sont rappelées ici, il encourt donc une peine comprise entre 3 ans à 6 ans d'emprisonnement et une amende qui varie entre 100 millions à 500 millions de francs guinéens. Mais il faut rappeler qu'au terme, après sa déclaration sur YouTube, le ministre de la Justice, vous savez, a instruit le procureur général près la cour d'appel de Conakry de faire engager des poursuites contre Jacques Koumpak. Donc, sur instruction, le parquet, l'instruction du PG. Ouais, du PG. Donc le parquet de Koya s'est immédiatement mis en branle. Il a été interpellé, auditionné, placé en garde à vue. Et donc tout à l'heure, si ce n'est déjà le cas, Jacques Koumpak sera présenté à un juge devant le tribunal de première instance de Koya. Que risque l'artiste dans cette affaire en raison de la gravité de ses propos? C'est la question que nous posons à M. Almami Sékou Camara, procureur de la République après le TPI de Koya. Il est en direct. Bon. À moi de vous remercier. Merci bien. Allez, ceci dit, Diarraï, on vient d'entendre le procureur Almami Sékou Camara. Oui, bien sûr, des Jacques Koumpak, il y en a assez dans notre pays. Il faut sévir contre eux. Ça a existé sous le régime d'Alpha Condé, mais après, ça n'a pas été beaucoup plus pris en considération, au sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui s'est passé autour des propos tenus par Jacques Koumpak sur les réseaux sociaux. Et c'est pour autant vous dire que le peuple est assez strict sur ces questions désormais. Avec l'avènement de l'Internet, tout ne peut pas se passer comme vous le voulez. Et aujourd'hui, il est dans les mailles de la justice que la loi soit appliquée pour justement dissuader d'autres qui sont dans la même posture, qui veulent s'aventurer sur ce chemin. C'est quand même dommage qu'on tienne des propos à un moment donné où on est dans une sorte de fragilité qui peut quand même amener qui peut provoquer des problèmes dans le pays, qu'on tienne des propos du genre, alors qu'on est en train de se battre pour raffermir les liens, consolider la paix. Je pense qu'il doit servir d'exemple si les faits s'avèrent, justement. Ça craint pour Jacques Koumpak. Oui, l'opinion, comment dirais-je, reste tournée du côté de Koya par rapport à ce verdict, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait le prix des têtes à claque comme il en existe en France, M. Jacques Koumpak l'aurait remporté largement, parce qu'il a fâché beaucoup de monde à travers ses propos. Et Mademoiselle Diarra, il a rappelé que sous l'ancien régime, les trolls s'étaient illustrés dans ça, c'était un peu leur sport favori. Leur sport favori, leur gagne-pain, parce que celui qui était au palais et ses sbires, ils aimaient ça. Et aujourd'hui, à Boubacar, le monde évolue. Il y a ce qu'on appelle le wokisme, qui est un mouvement progressiste. Aujourd'hui, on est en train de censurer même des classiques, des bouquins. Partout, il y a le mot nègre, par exemple, ou gitan. Dans la littérature, on est en train de l'effacer. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens, des spécialistes qu'on appelle les sensitivity readers, des démineurs littéraires. Aujourd'hui, si vous préparez un bouquin pour le sortir en France ou aux États-Unis, il faut que ces bouquins soient relus partout où il y a des termes péjoratifs
on les élimine. Ouais. Des classiques comme Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Aujourd'hui, on est en train de revoir ça passer. On parlait des mots nègres et autres. Agatha Christie a une œuvre, les 11 petits nègres. Aujourd'hui, on dit les 10 petits nègres, ils étaient 10. Ça dit on change tout. Ouais. C'est pour vous dire que les gens sont devenus très sensibles. Ouais. Donc, ce qu'on pouvait dire hier et aujourd'hui, j'oubliais, il y a plusieurs films de James Bond qu'on est en train de revoir. Ouais. Tintin, ainsi de suite. Partout, il y avait des termes péjoratifs, nègres et autres. On dit que c'est de l'injure, on ne veut plus voir. On est en train de réécrire le passé. Même moi, pour moi d'ailleurs, ça c'est négatif. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, méfions-nous, artistes, journalistes et autres, derrière le micro. C'est vrai que les gens ils font du buzz, ils cherchent un peu de la célébrité. De la célébrité, mais il faut savoir raison garder. Raison garder. Monsieur Umpak, je le plains parce que quand même c'est mon parent de la forêt. Je crois, j'ai vu dans son nom Bignamou, qui est une localité proche de non, c'est pas Macenta. Non, du côté du côté de Yomo. De Yomo, c'est pas loin de chez moi, Djeke. Ouais, c'est pas loin c'est une localité voisine de Djeke. C'est quand même je le plains. Bien. Voilà. Allez, on continue.